Yosh, voilà, je vais faire cette petite vidéo aujourd'hui parce qu'en fait, j'aimerais vous faire part d'une réflexion. Et récolter en commentaire vos réflexions à vous, savoir ce que vous en pensez sur ce sujet-là. En fait, bon, voilà, je la fais court. Donc, je me promenais sur X. Là, je vais flouter les comptes, j'ai pas fait de compte pour la chaîne. Ce petit sujet, ça m'a fait réfléchir parce qu'en fait, je suis un peu concerné. Alors, sur Twitter, j'ai vu donc ce youtubeur là qui a fait ce post. C'est un compte TikTok qui a upload ma vidéo d'aujourd'hui. Et aussi celle de du manga et aussi celle de nanana. Donc la chaîne c'est TikTok Aline Sur. Pouvez-vous faire un signalement les Nekama? Donc il invite sa communauté à signaler une chaîne. Ce que j'ai répondu, ma première réflexion, c'est il fait 300 vues et il te source. Il est où le problème? Oui, car il le source. Alors peut-être qu'il le source pas correctement. Mais regardez, en fait c'est cette chaîne. C'est Aline Sur, voilà. Aline, donc je vais dire elle. 15 000 followers, joli score ma petite. Et je suis un peu vieux en fait, donc pour ça je me permets. Elle le fait sur CapCut, des montages en toute simplicité, c'est marqué dessus. Donc en fait ce qu'elle fait c'est juste elle prend la vidéo, hop, elle les coupe, elle met un super joli fond de coucher de soleil et elle met la vidéo là-dessus. Alors certes, il n'y a pas des masses de travail, mais c'est pas ça l'important, je pense. L'important c'est d'avoir sourcé. Donc le sourçage, il est pas ouf, hein. Voilà, on peut voir que c'est anime, One Piece. One Piece, putain ma chérie, et apprends à l'écrire bien. Mais elle met le nom de la vidéo et les parties. Je pense que n'importe qui apprécierait genre une vidéo en plusieurs parties est capable, grâce au titre, de le retrouver. Par exemple, 4 personnages qui ont échoué à devenir Joy Boy. Je mets ça, 4 personnages qui ont échoué à devenir Joy Boy. ABT, cas super intéressant. On voit donc une vidéo originelle du 18 février 2023. Un gars qui l'a repompé le 9 février 2024, il a mis en anglais là, mais c'est une chaîne française. Et enfin, un gars qui fait la react en 2024 aussi, un peu plus tard, et qui réagit à la première vidéo. A priori, elle a clippé une vidéo qui avait déjà utilisé une autre vidéo pour ce faire. Et alors, est-ce que ça nécessite que quelqu'un entraîne sa communauté sur une abonnée pour faire un signalement de masse? Et donc j'ai apporté la réflexion sur mes réseaux pour savoir qu'est-ce que les gens en pensaient. J'ai dit, c'est quoi le problème avec ça? Le mec a mis du temps à remonter la vidéo, l'a sourcée et l'a mise sur un réseau où le créateur n'est pas présent. À part rapporter de la pub, je ne vois pas le problème. Le youtubeur en question m'a répondu. Déjà, merci pour ça. Et oui, je suis présent sur TikTok. Perso, je ne savais pas. Il a pas fait de montage, il a juste coupé la vidéo en 4. Moi, j'ai écrit un texte, j'ai tourné, fait des tests, montage. Donc j'ai compris qu'il avait une certaine sensibilité, hein. Et après il m'a répondu, il s'est excusé de sa réaction. Il m'a dit je suis désolé de ma réaction et c'est moi qui suis désolé qu'il soit désolé. C'était pas, je voulais pas jouer les sensibilités. Après donc j'ai eu des réflexions intéressantes. Je ne vais pas prononcer ton blaze, mais c'était super sympa ta réflexion. Dans un monde où les réseaux ne rapporteraient pas un centime, ça gênerait personne. Malheureusement, là le gars se fait chier à faire son contenu pour se le faire voler, pour que d'autres fassent de l'argent avec son travail. Même crédité, etc. ça ne devrait pas être autorisé. Alors ça, c'est intéressant là. Même crédité, etc. ça ne devrait pas être autorisé. De voler, entre guillemets. Mais j'ai une question. Ce youtubeur là, est-ce qu'il paye One Piece? Est-ce qu'il paye la Swecha? Est-ce qu'il paye le Jump? Parce qu'en fait, il fait des réactions sur des scans. Des scans qui nous viennent de ce magazine, qui s'appelle le Weekly Shonen Jump. Ce magazine produit, paye les artistes pour leur contenu. Ce contenu, il le diffuse. Le diffuse de manière particulière. Je ne pense pas qu'il n'autorise les personnes qui le lisent à scanner, à faire des commentaires pour lesquels ils vont être rémunérés pour ça. Il les lit sur des sites qui les mettent en ligne, qui refont la mise en page et qui doublent tout le contenu en faisant une traduction des plus adéquates pour la plupart du temps. Franchement, gros shout-out à Manga Moins, hein, vraiment, vous êtes trop fort. Merci beaucoup. Et donc on pourrait remonter la piste comme ça, c'est-à-dire qu'ils veulent du contenu à Manga Moins, qu'ils veulent du contenu au Jump. On peut descendre, on peut voir que ces youtubeurs là, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent des extraits d'anime. Ce youtubeur là, dont on a fait la recherche, il prend aussi des extraits d'anime. Donc, est-ce qu'ils ne volent pas le travail de Anime-sama, qui a lui-même volé son travail aux personnes de l'édition? Je pense que si on part là-dessus, c'est sans fin. Je pense que l'interdiction de tout s'entraîne à la contrebande, alors que la régulation, hein, comme on pourrait faire un parallèle un peu boiteux, hein, je suis bien d'accord avec vous, sur la consommation d'alcool, a baissé de près de 25%, c'est parce qu'il y a eu des régulations plus dures sur l'alcool. Mais personne n'y voit des inconvénients parce qu'il est quand même libre de pouvoir en consommer dans un certain cadre. Donc, Aline, elle a fait quoi? Je pense qu'elle n'a rien volé du tout.
Et personnellement, bon, si vous êtes sur ma chaîne, vous devez peut-être connaître un petit peu ce que je fais. Je fais pareil, voilà. Je peux vous l'expliquer, hein. C'est-à-dire que moi, je remonte des clips de youtubeurs que j'apprécie, pour lesquels je pense qu'ils mériteraient plus de trafic, plus d'audience, car ils font un vrai travail, ils ont un vrai contenu. Je pense que ceux qui parlent sur les animes, ils font aussi du vrai contenu, attention, hein. Pas de médisance. Voilà, moi ma manière de les sourcer, c'est de mettre ça, c'est de mettre leur logo, de mettre leur lien sur le Tipeee. Et parce qu'après moi je mets pas le titre, je mets même des titres qui correspondent au clip en question et pas à la vidéo. Même si, je peux vous montrer, là on est sur TikTok, mais sur ma chaîne YouTube, si on clique dessus, je peux vous montrer, voilà, il y a vraiment tout. C'est vraiment tout sourcé. 500 de JSPC, je suis pas content, une chaîne qui parle d'actualité, de culture avec humour, présentée par Greg Tabibian, un comédien de talent qui mérite plus de soutien. C'est un autre sujet. Pour l'instant, je partage surtout 2 youtubeurs et j'en ai d'autres en stock qui sont programmés, que j'ai pas encore diffusés, mais après ça demande énormément de temps. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, le temps que j'ai de personnes qui ont regardé les clips que j'ai fournis, j'ai passé quasiment autant de temps à les faire pour un clip. Je mets à peu près entre 45 minutes et 1h20, 1h30 selon les effets que je rajoute à le produire. Enfin, regardez mes clips, au pire, si ça vous intéresse. Si vous voulez faire une critique constructive, regardez le sujet. Moi, mon avis, là-dessus, c'est pas du vol, c'est Internet. Et le cœur d'Internet, c'est la diffusion d'informations et le partage de celles-ci pour le plus grand nombre. Quoi dire? Ces personnes-là ont créé du contenu, ont partagé des informations à partir de personnes qui ont eux-mêmes partagé et diffusé l'information. Ces personnes qui ont fait du contenu là-dessus, elles ont récupéré gratuitement des informations payantes. Je suis désolé, je pourrais cliquer, il n'y en a aucun qui est affilié à la Shueisha, aucun qui est affilié au Jump, aucun qui est affilié à la Toei. Je ne crois pas. Donc, dans leur logique, est-ce qu'on devrait tous les signaler? Est-ce qu'on devrait tous leur empêcher de créer du contenu? Non, je pense pas, je pense que c'est très bien. Non, je pense juste que le clipping aujourd'hui, c'est la nouvelle forme de partage et de diffusion. Ça fait pas longtemps que les vidéos courtes sont diffusées sur Internet. C'est tout ce que c'est. Voilà, c'est nouveau, il y a des personnes qui l'acceptent pas, mais il faut l'accepter. Parce que la pauvre Aline, là, elle fait 800 vues, 350 vues, 344 vues. Il faudrait signaler son compte, alors que son compte, si on remonte, elle faisait du Roblox. Voilà. Sur le partage du contenu actuel, elle a pas percé, hein. Ses 15 000 followers, c'est sur son contenu Roblox. Voilà, alors je sais pas du tout ce que ça vaut Roblox, je suis désolé, moi je suis trop vieux pour ces conneries. Bizarre. J'ai jamais touché, je vois que ça continue à vivre, alors que personnellement je trouve ça moche. Nicolas. Et donc je pense qu'en fait c'est l'essence d'Internet. Voilà, de partager et de diffuser. Je pense que si quelqu'un va sur ma chaîne, regarde une vidéo, peut trouver l'information qu'il y a dans ce clip est intéressante, et basta. Mais si tout d'un coup elle apprécie le traitement de l'information fait par le youtubeur que j'ai clippé, elle va pas rester sur ma chaîne. Elle va directement aller voir la chaîne du youtubeur en question. Moi je me compte pas me faire des sous sur soutien youtubeur, mais je paye Adobe. Si ça pouvait juste me rembourser Adobe, ça serait le top. Voilà. Petit message. Il y a des personnes qui comptent sur AnimeSama pour leur faire découvrir de nouvelles sources de joie, de passion, pour contrer l'ennui. Et je pense qu'on remercie pas assez AnimeSama pour ça. Voilà. Mais ces personnes qui découvrent ces nouvelles passions, qu'est-ce qu'elles vont faire? Et une fois qu'elles ont de l'argent et tout, ben qu'est-ce qu'elles font? Elles alimentent cette passion, elles font des fanfics, elles font plein de trucs qui sont pas autorisés, qui sont pas forcément sourcés correctement, mais qui alimentent ce monde qui est Internet. Sans ça, Internet ne sert à rien. Ne sert à rien, c'est quoi pour les entreprises? Partager des fichiers, c'est chiant comme le monde, personne n'utiliserait. C'est pareil pour Mangamoin. Ils les rendent accessibles, un contenu, ils le partagent et le diffusent. C'est comme ça que se développe la culture. La culture est faite pour ça, est faite pour parler aux gens, pour que les gens aient des références communes et qu'on puisse tous évoluer dans un sens. Réussir à partager à travers une œuvre des choses qu'on n'arrive pas à exprimer, mais où on n'arrive pas à reconnaître l'autre dedans. Donc merci pour ton commentaire, mais je suis pas d'accord. Je suis putain de pas d'accord. Je pense que c'est le propre d'Internet. Je pense que si on source les informations et qu'on se fait pas passer pour quelqu'un, est-ce que c'est pas ça le plus important, qu'on évolue et qu'on grandisse ensemble? En tout cas, moi c'est pour ça que j'aime Internet. C'est pour ça que je vais continuer à faire ce que je fais. C'est pour ça que je vais continuer à défendre ça. Après voilà, peut-être que j'ai tort, hein. Et sans doute même que j'ai tort. Mais dans ce cas-là, expliquez-moi s'il vous plaît. Et bon, c'est pour ça que j'attends vos commentaires avec impatience. J'espère que cette vidéo sera vue.
Parce que quand j'essaye de faire du contenu personnalisé, bon ben je fais 22 vues, hein. C'est pas fameux. Je pense pas forcément qu'on changera radicalement d'avis, mais ni moi ni vous. Mais je pense que peut-être qu'on peut le faire évoluer. Voilà. Alors entre nous, faisons du internet, partageons. Mais ça m'intéresse juste de savoir ce que les gens pensent, et savoir comment je me positionne et si je suis toujours dans mes valeurs, quoi. Enfin, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, plus de contenus originaux, non volés. Et je vous souhaite une bonne journée et bien du courage. Ciao.